Salam alaikum. Correction de l'exercice 5, TD4. On considère les groupes Z sur Z munis de la loi plus et Z sur 2Z munis aussi de la loi plus. On notera le K bar, c'est la classe de K, dans Z sur Z, et L chapeau, c'est la classe de l'entier L dans Z sur 2Z. Montrer que phi défini par l'image de K bar, c'est L chapeau, est bien définie et que c'est un morphisme surjectif de groupe. Alors, montrer que phi est bien défini. Phi bien défini, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la classe choisie. Donc, soit phi bien défini, il faut que phi ne dépend pas du choix de représentant de la classe de K. Donc, supposons que la classe de K égale la classe de K'. Cela signifie quoi? Qu'il existe un M appartenant à Z tel que le K moins K' égale à 6M. Dans Z sur 2Z, on a alors K chapeau moins K' chapeau égale à 6M, modulo 2. Or, 6 est congrue à 0. C'est-à-dire que K chapeau égale à K' chapeau, ainsi que phi est bien défini. Ici, s'il vous plaît, pour bien. Et ça, c'est ça. Donc, c'est pas. Sont des classes. K moins K' égale à 6M. En passant au modulo, donc on aura le 6 modulo 0. Donc, K chapeau. Voilà. Phi morphisme de groupe. Vérifions que phi est un morphisme, c'est-à-dire que l'image de la classe de K plus la classe de K' est égale à l'image de K, l'image de la classe de K plus l'image de K', la classe de K'. Alors, donc par définition, on a si A, la classe de A plus la classe de B, c'est la classe de A plus B sous classe. D'accord? Donc voilà, donc la classe de K', c'est chapeau de K'. Et on utilise aussi la même propriété, donc on aura l'égalité. Donc phi est morphisme de groupe. Surjection, donc quel que soit L chapeau, il existe la classe de K appartenant sur Z, tel que phi de la classe de K égale à L chapeau. Donc on a le Z sur Z, c'est quoi? Z sur, donc, pardon, Z sur 2Z, il est fini. 0, la classe de... Il suffit de calculer donc on a l'image de la classe de 0, c'est 0 chapeau. Et la classe de 1, c'est 1 chapeau. Donc, un suffi est surjectif. Quel que soit Z, il existe un antécédent. Voilà. Parce qu'on a Z sur 2Z défini. Déterminons le noyau de phi et dressons le tableau de composition de plus. On sait que l'ensemble le noyau, c'est l'ensemble des éléments dont l'image égale à 0. Alors, donc, le phi de K, la classe de K égale à 0 chapeau, c'est-à-dire que K est congrue à 0 modulo 2. Donc, quels sont les nombres qui sont modulo à 2? Donc, c'est 0, 2, 4. Donc, c'est donc appartenant à Z sur
le 6, le 8, donc c'est 0. Donc le 6 c'est 0, le 8 c'est 2, etc. Donc c'est 0, 2, 4. Alors, le cœur de phi c'est 0, 2, 4. Tableau de composition. Donc voilà, donc 0 plus 0 c'est 0, 0 plus 2 c'est 2, 0 plus 4 c'est 4, parce que 0 est l'élément neutre. 2 plus 0 c'est 2, et 2 plus 2 c'est 4, et 2 plus 4 c'est 2 plus 4 c'est 6. 2 plus 4, la classe, c'est la classe de 6, et la classe de 6 c'est 0. D'accord? Et 4 plus 4, 4 plus 4 c'est 8, et 8 c'est 6 plus 2, c'est égal à la classe de 2. D'accord? Construction d'un isomorphisme de Z sur KR de phi et Z sur 3Z. Voilà, on va construire donc KR de Z sur KR de phi, c'est quoi? C'est KR de phi plus la classe de 0, KR de phi plus la classe de 1, plus KR de phi plus la classe de 2. Les classes modulo KR de phi sont en bijection avec Z, c'est par construction. On définit l'application psi de KR sur KR de phi sur Z sur 3Z par psi de KR de phi plus la classe de K, c'est la classe de K, modulo 3. Il est bien défini. Si K est congruent à K2 modulo KR de phi, alors K moins K2 appartient à KR de phi. C'est-à-dire que K1 est congruent à K2 modulo 6. Et K1 est congruent à K2 modulo 3. D'accord? Ainsi, le psi de K1 égale à psi K2, donc phi est bien défini. On ne dépend pas de la choix de la classe. Morphisme. Vérifions que phi est morphisme. Donc, ça appartient à Z sur KR de phi. De même ça, donc leur image est égale à KR de phi plus la classe de K plus K'. D'accord? Alors, ça, modulo 3, c'est la classe de K plus K', modulo 3, est égal à la classe de K plus K', modulo 3. Alors, on aura l'égalité. Or, psi de ça, c'est la classe de K plus K', d'où l'égalité. Bijection, phi injective, car le cœur de phi psi est réduit à 0. Donc phi est surjective. Donc pour toute K, classe de K appartient à Z sur 3K. Il existe un cœur de phi plus K appartient à Z sur cœur de phi. Tel que le psi de cœur de phi plus la classe de K égale à la classe de K. Conclusion, on a psi est un morphisme de groupe. D'accord?